Je n'aurais jamais imaginé faire cette vidéo, mais malheureusement c'est le cas. Bootstrap n'a rien à voir avec Tailwind. Ensemble, dans ce cadre idyllique, on va comprendre leurs différences ainsi que tout l'écosystème autour du CSS dans le web. Depuis la vidéo de Benjamin Code, on est passé de « Utilise Bootstrap tout le temps, le CSS c'est compliqué, c'est nul ». Puis les gens sont passés à « Bootstrap c'est le mal, utilisez Tailwind ». Mais ils n'ont rien compris, parce que les comparer c'est juste impossible. C'est une grosse erreur. Regarde ça. Quelles sont leurs différences? Imagine que Bootstrap te permet d'avoir un livre avec la classe livre. Si tu veux le modifier, tu vas devoir créer des classes custom. Mais ça, Tailwind ne te le permet pas. Tu vas devoir le construire toi-même. Donc imagine-toi, tu vas devoir prendre un tas de feuilles, définir la hauteur, la largeur, puis ensuite ajouter le texte, définir la taille du texte, y ajouter un style pour la couverture. Tu vas finir avec plein de classes de CSS pour finalement avoir ton livre. C'est donc pas pareil du tout. Donc comme tu l'as vu avec Bootstrap, il y a déjà tout qui est fait. C'est comme si on te livrait ton truc déjà monté, déjà fait, alors que Tailwind c'est un peu Ikea. On te passe plein de briques, tu les assembles et ça fait ton meuble. Ok, les livres et tout c'est intéressant, mais intéressons-nous aux 3 grandes familles des styles en CSS. Récemment, Théo a partagé un tweet super intéressant où il divisait les frameworks CSS en 3 familles et c'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre. La première grande famille, on va l'appeler CSS+. Enfin, Théo l'appelle CSS+. Dans cette famille, on va retrouver notre ami Tailwind ainsi que Sass. Donc ça, c'est la première famille. C'est du CSS+, car au final, ça ne rajoute rien au CSS. Ça va juste nous offrir des utilitaires au CSS. Dans le Sass, en Tailwind, finalement, tout ce que tu fais, c'est du CSS. Tu as juste des outils en plus. Notamment la gestion du thème, de la cohérence design, la gestion du dark mode, etc. Ensuite, la deuxième grande famille, on va l'appeler les style systems. Et dans cette famille, on va retrouver Bootstrap, par exemple, ainsi que pure.css qui joue à peu près le même rôle de Bootstrap. Pourquoi c'est un style system? Parce qu'il vient vraiment apporter sa touche. Un bouton Bootstrap, tu le reconnais partout. C'est quelque chose qui est identifiable. Il te donne un arc design. C'est parfait si tu es mauvais en design, mais c'est pas parfait si tu as envie de laisser libre cours à ta créativité. Aussi, ça a les mêmes avantages que le CSS+, c'est-à-dire ça gère le thème, ça gère les couleurs, etc. La troisième partie, c'est un truc que Théo appelle le Behavior Libraries. Et cette famille-là va répondre à un besoin encore plus spécifique, c'est-à-dire de gérer les composants compliqués, comme un drop-down ou une modal. Si je te montre Radix, avec le drop-down, tu peux le contrôler au clavier. Ce que tu vois ici, c'est moi qui bouge au clavier et c'est très chiant à faire quand tu codes. Ces librairies-là te laissent libre cours à ta créativité. Ils vont juste gérer les use cases afin d'être accessibility friendly et que tu puisses focus sur le design de ton site web. Et donc, entre toutes ces familles, on va retrouver Material UI entre le Style System et le Behavior Library. Parce que Material UI va autant imposer ses styles qu'il va répondre à des besoins comme les drop-down, les modals, etc. Il vient avec plein de trucs. On peut aussi mettre ici Chakra UI. Donc, on peut vraiment classer tout type de librairie avec ces 3 axes. Avant que tu me le demandes, Styled Component, c'est clairement du CSS+. Ça rajoute juste un petit bonus au CSS, mais il ne t'impose pas de style et il ne gère pas les behaviors. C'est assez simple de classifier tout ce que tu vois. Quand tu vois ça, tu comprends très vite que Tailwind n'est pas comparable à Bootstrap. Ils sont carrément dans une famille différente. Bootstrap est plus facilement comparable avec Mui, ils sont à moitié dans la même famille, alors que Tailwind est très loin. Tailwind n'impose aucun style. Quand tu choisis Tailwind, c'est que tu as envie de faire ton propre CSS, c'est que tu as envie d'importer ta propre touche créative. Tailwind n'apporte qu'une seule chose, c'est de l'efficacité, de la simplicité et la gestion de ton thème. Pour conclure, faut-il arrêter d'utiliser Bootstrap, Tailwind ou n'importe quoi? Non, pas du tout, parce qu'il peut être parfait pour ton use case. Mais par contre, si tu veux utiliser Bootstrap juste pour faire du responsive, non, c'est un style system, pas juste du responsive. Et si tu veux l'utiliser juste pour faire une modal, c'est encore une fois le mauvais use case. Et si finalement, si tu veux juste faire du CSS, ce n'est toujours pas Bootstrap. Conclusion,
Utiliser les outils qui répondent à ton use case, à ton besoin. Et surtout que tu aimes, il faut que tu aimes ce que tu utilises, il n'y a pas de magie. Fais pas quelque chose parce qu'on t'a dit de le faire, fais-le parce que tu aimes. Et surtout, réfléchis à ton besoin. Regarde ça, tu veux faire du CSS et avoir un style custom, Tailwind, SAS ou CSS. Tu veux avoir des styles déjà faits, un style system, etc. Bootstrap ou pur CSS. Tu as juste besoin de gérer des composants compliqués comme les modals, les drop-downs, etc. Il va falloir t'orienter vers Radix ou Rich UI. Et finalement, tu n'aimes pas le CSS, tu n'aimes pas le style, tu n'aimes rien. Tu as juste envie d'avoir un truc clé en main, utile pour toi. Utilise Chakra UI ou MUI, Material UI. Voilà, maintenant tu peux prendre la bonne direction, tu as enfin une vision globale. Et j'ai oublié de vous dire, si vous voulez les meilleures extensions pour Tailwind, j'ai toujours ma ressource VS Code dans la description. On se retrouve bientôt, bye bye.